Marcelino, je te dédicace cette intro. Marcelino, 4 syllabes pour un 4-0. Tu as dit qu'on régressait, mais t'as oublié Jean-Louis Gasset. Tu as dit qu'on n'était pas un grand club, mais toi tu es un petit entraîneur. Allez, je m'en vais au pub, boire un coup, en ton déshonneur. Bon allez, je pars en couille. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Et ridicule, c'est Villarreal qu'il a été hier soir. Voilà, Marcelino avait un peu trop ouvert sa bouche avant le match. Et voilà, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Une très très belle victoire de l'Olympique de Marseille, la plus belle, la plus accomplie, le plus beau match depuis le début de la saison. Donc voilà, je suis super content. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Que dire de cette rencontre, que dire de ce match? C'était incroyable, mais comment peut-on changer de visage à ce point? Alors je sais pas si c'est le sorcier Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, franchement, merci. Tu as remis l'équipe sur pied, mentalement, je pense que tu les as transformés, on les reconnaît plus. On les reconnaît plus. Là, on voit, je pense, le recrutement que voyait Longoria au moment où il a recruté ces joueurs-là. Je pense à Ndiaye, Sarr, Aubameyang. Ils sont au niveau où Longoria les voyait. Et où certains supporters aussi les voyaient, mais on a vite été déçus en début de saison. Et là, ils sont vraiment, ils sont là, la vision de Longoria. Et c'est Gasset qui a réussi à faire ressortir ça. Il a remis des, alors je te parle de Ndiaye et par exemple Sarr ils sont méconnaissables dans le sens positif du terme. Enfin, moi perso, je m'attendais pas à ça de la part d'Ndiaye, je le reconnais, mais vraiment parce que moi Ndiaye, je le portais pas du tout dans mon cœur, ça me saoulait. Alors oui, certains diront oui, il faut être patient et tout, mais on est à l'OM et à l'OM on n'a pas vraiment le temps. Il faut, voilà, surtout pour les ambitions qu'on avait en début de saison, qui était la Ligue des Champions. Aubameyang, moi personnellement, deuxième erreur de ma part, je n'y croyais pas. Je reconnais encore mon erreur, je n'y croyais absolument pas à Pierre-Emerick Aubameyang. Parce que déjà, j'ai jamais été séduit par ce joueur. C'est pas le style d'attaquant que j'aime, contrairement à un Alexis Sanchez qui l'a remplacé. Mais je suis forcé de dire que ce que fait Aubameyang depuis un certain temps, ben c'est prodigieux et ça fait plaisir. Et merci Pierre-Emerick Aubameyang, merci, ça fait trop plaisir de te voir prendre ce leadership, de te voir être décisif dans les matchs. Les joueurs qui ont été relancés aussi, je pense à les joueurs qui étaient bien, mais qui étaient pas super tout le temps. Harit, Klose, c'est incroyable de les voir comme ça. Et là, c'était tous ensemble, et c'est ça qui fait plaisir. Voilà, même Balerdi avec qui j'ai un joueur que j'ai beaucoup de mal. Je me disais, putain, quand c'est que ça va aller, Balerdi? Ben là, ça va, voilà, ça va. C'est pas encore excellent, mais ça va. Et franchement, ben, c'est top, et voilà. J'ai même pas préparé le débrief, en vérité, comme je fais d'habitude, je prends deux trois notes, mais là, j'ai rien préparé parce que qu'est-ce que tu veux que je te raconte? On les a écrasés, et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir l'OM comme ça. Tous les joueurs étaient au niveau. Tous les joueurs étaient au niveau. J'en vois pas un qui n'était pas au niveau hier soir. Et si tous les joueurs sont au niveau en même temps, comme je disais la dernière fois, ça ne peut caler. Ça ne peut caler. J'attendais ce match pour voir, pour confirmer déjà ce que je pensais de l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Contrairement à certains, et là c'est votre erreur, c'est pas la mienne, parce que moi personnellement, à part voilà NGI ou d'autres sur qui moi je perçois j'avais du mal et qu'ils me font mentir, et je suis content qu'ils me fassent mentir. Moi Jean-Louis Gasset, j'y croyais depuis le début. Mais je m'attendais pas à ça. 4 victoires consécutives, 16 buts en 4 matchs, c'est énorme. Alors moi j'attendais ce match parce que je me suis dit, ouais, Clermont, Montpellier, le Shakhtar qui n'avait pas joué depuis un certain temps. Là c'était Villarreal qui en avait planté je sais pas combien au Barça, qui en avait planté 5 encore ce week-end. J'attendais vraiment ce match pour vraiment voir ce que vaut l'OM, voir ce que vaut le OM de Jean-Louis Gasset. Et franchement, c'est incroyable, c'est top. C'est un univers parallèle ce qui se passe, contrairement à ce qu'on a vécu en début de saison. Ça me rend fou, et voilà quoi. Je partage ma joie. J'ai pas le match, ben, c'est une domination technique, c'est une domination, une maîtrise technique tout au long de la rencontre, du début jusqu'à la fin. On a été supérieur à eux dans tous les sens du terme, technique, tactique, premier sur les ballons, l'envie. Et ça, c'est aussi grâce à Marcelinho quelque part. Parce qu'il faut faire gaffe au message que tu envoies aux joueurs. Il faut faire gaffe au message que tu envoies aux joueurs. L'histoire du football l'a prouvé 50 000 fois, et t'as encore des entraîneurs débiles qui font cette erreur-là. Voilà.
faites attention à ce que vous dites des fois, les gens. Faites attention à ce que vous dites des gens. On l'a vu à l'époque avec Aimé Jacquet, on l'a vu avec la France à l'Euro 2016, qui après la demi-finale, on aurait dit qu'ils avaient gagné l'Euro avant de jouer le Portugal. On l'a vu 50 000 fois. À l'époque de Tapi, Arthur Georges, on va leur marcher dessus. Mais fais gaffe, le message que tu envoies aux joueurs, oh, c'est des hommes. Alors oui, t'auras toujours des petites brêles qui vont s'écraser. Mais là, tu touches l'ego de l'homme. Tu les touches dans leur fierté. France-Espagne, on va envoyer Zizou à la retraite. Vous vous rappelez de ça aussi? Et Zizou, comment il leur a répondu? Et là, Marcelino, ouais, l'OM est un club qui régresse. Je pensais que c'était un grand club. Mais prends ta faute, toi. Prends-la, la faute. Tu n'as pas fait une condition. Tu n'as pas fait la préparation physique. Elle était mauvaise. Elle était très mauvaise, ta préparation physique, Marcelinho. Voilà. Et ça, Gattuso, après, il a ramassé les miettes. Bon, il n'a pas été excellent non plus. Il faut le reconnaître. Donc, on n'a pas su trouver la formule depuis le début de la saison. Mais là, ça donne raison quand même au recrutement de Longoria. Voilà. Et c'est Gasset qui a réussi à faire émerger ça, à montrer peut-être le vrai visage le plus positif qu'on peut avoir l'Olympique de Marseille avec ce match-là. C'est le match référence, je pense. Mais vraiment. Alors, avoir à ne pas s'enflammer, ça aussi, Jean-Louis Gasset l'a dit, ne pas s'enflammer. Et il a raison. Et moi, j'adore ce genre de discours. J'adore les gens qui ne s'enflamment pas, même après avoir gagné 4-0. Il faut garder les pieds sur terre. On a vu avec Paris il y a quelques années la remontada 4-0. Alors oui, Paris, Barcelone, c'est pas l'OM, c'est pas Villarreal. Mais tout peut arriver dans le foot, on l'a vu. On le connaît, nous, Marseillais, qui perdons 4-0 à la mi-temps, qui gagnons un match 5-4 contre Montpellier en 98. On sait que tout est possible dans le football. On l'a vu aussi avec Liverpool et Barcelone il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Attention, attention. Alors, on ne veut pas de remontada, nous. Ça, on n'en veut surtout pas. Parce que, voilà, c'est dur de ne pas s'enflammer après une victoire pareille. Parce que, voilà, il y avait les buts, le score et la manière. Et ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Voilà, il y a eu l'occasion de Sarr, il y a eu l'occasion d'Endia, il a frappé au-dessus. Sarr qui s'y prend 2 fois, que Reina fait un super barré. Il y a eu le fait aussi que, à la 60e minute, on est en supériorité numérique parce que Villarreal prend un rouge. On aurait pu marquer plus de buts encore. On aurait pu en marquer encore plus. Donc, je pense pas qu'on aura de regrets. Je l'espère pas parce que je serais vraiment dégoûté. Et je te raconte pas le débrief du match retour si par exemple l'OM se qualifie pas. Quoi. Ça va être... je sais même pas si je le ferai tellement je serai en dépression. Et voilà, la soirée d'hier, elle me transcende. Elle me fait énormément plaisir. Je suis un peu dans un état second. J'ai pas encore... Des fois, j'ai du mal à me remettre des défaites. J'essaie de prendre du recul, d'avoir de la retenue, de faire une bonne analyse, tout ça. Là, j'ai un peu moins de recul parce que je suis joyeux, en fait, je suis content et putain, ça fait du bien. Mais putain que ça fait du bien une victoire de l'OM comme ça, avec la manière et tout, quoi. C'était génial. La soirée d'hier soir était géniale. Bon, je vais vite te parler des 4 buts quand même. Bon, la maîtrise, t'as vu, elle était totale. Voilà, c'est le renouveau marseillais, la progression de tous ces joueurs en même temps. Voilà ce que ça donne, voilà ce que ça fait. Le premier but, c'est NGI qui, avec un super travail, temporise. Son travail de temporisation sur le côté est très très bon parce qu'il permet à Klose de se décaler et tout. Il lui donne dans le tempo impeccable. Le centre est juste parfait. Verretou n'a plus qu'à la pousser. Verretou qui est incroyable. Verretou qui se refait une santé. Ce n'est plus le même Verretou. Là, c'est un Verretou qui peut aller à l'Euro sans problème. Il n'y a même pas de discussion possible. Il est dans les 23 pour l'Euro, Verretou. Il faut le reconnaître. C'est génial. Le deuxième but, c'était quoi déjà? Je suis tellement... Le deuxième but, je crois que c'est... Non, c'est pas le penalty. Le deuxième but, c'est quoi? C'est le CSC. Le CSC, voilà, Harit sur le côté qui les rend fous. Enfin, voilà, le Ben Arfa dans ses grands moments où il rendait fou tous les joueurs quand il était à Nice. Ben là, Harit, il a rendu fou. Il échange avec Merlin, je crois. Il lui redonne, il fait un centre. Contré par Mosquera, 2-0, un CSC. Ça fait du bien. En plus, on a la réussite qui est avec nous. On n'a pas l'habitude de ça. Sarr qui se fait faucher, penalty, on a attendu un peu que l'arbitre voyait à la VAR, penalty, Aubameyang qui transforme parfaitement, Aubameyang le leader de cette équipe marseillaise, 3-0. Et puis le chef-d'œuvre, ce 4e but, mais vraiment, et en plus il a dit qu'il a fait exprès, je pense que, déjà Aubameyang c'est pas quelqu'un qui ment, je pense, d'après tous les interviews que je vois avec lui, je cerne un peu le bonhomme, je sens qu'il est assez honnête sur ses prestations, quand elles sont mauvaises, quand elles sont bonnes. Là, il a juré sur la tête de ses enfants. Le but est incroyable. Le piqué qu'il met, là, poteau rentrant lucarne. Puis, bon, il faut lober Reina aussi. Hein, l'angle et tout, la taille du goal. Je sais plus combien il mesure, mais je sais pas, il me semble assez imposant. Peut-être pas en grandeur, mais voilà. Enfin bref. Trajectoire parfaite. Lucarne, poteau rentrant, piqué. Fait 4-0. Enfin, t'as vu le match, quoi. Tu sais que
C'est du grand art, c'est du grand art et ça fait vraiment plaisir. Merci Marseillais, merci le public aussi, ceux qui étaient au stade, bravo à vous, parce que vous avez vraiment tenu votre équipe, même dans les moments où c'était difficile. Voilà, moi je vois des gens là sur les réseaux, depuis que je suis un peu plus, j'essaie de regarder un peu plus, même si c'est pas mon truc, qui vivent l'OM, mais d'une manière incroyable, et moi j'admire ça, voilà, les gens qui vont au stade, qui ne les lâchent pas, qui les soutiennent contre vents et marées, c'est magnifique. Je suis super content de la victoire, voilà, je sais plus quoi te dire en fait, je vais pas m'éterniser. Voilà, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, à commenter si ce n'est déjà fait, si le cœur t'en dit, et surtout, pour toujours et pour l'éternité, en espérant un bon match retour. Allez l'OM. Ciao ciao.